Alors salut à tous et vraiment bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va un peu mieux grâce à mon pote derrière ici. Comme vous l'avez vu dans la miniature, je vais vous montrer les achats spécial mois d'août. Oui je sais, nous sommes pratiquement mi-septembre. D'ailleurs quand j'ai fait la vidéo, en fait c'est quand j'ai fait l'entièreté de la vidéo Mario Kart et quand je l'ai fini que je me suis dit t'es con toi ou quoi? Et la vidéo des achats du mois d'août, c'était celle-là que je devais faire normalement. Mais ça arrive parce que j'ai pas mal de choses à faire en ce moment. Donc ici, ne vous inquiétez pas, il y a des achats que vous ne connaissez absolument pas, que j'ai fait hors vide-grenier. Donc je vais vite passer sur les achats vide-grenier pour qu'on se rappelle tous de ce que j'ai pris. Donc ça va pas durer longtemps. Comme ça, on passe plus de temps sur les achats, et il y a du lourd, sur ce que j'ai acheté hors VG. Faites pas attention non plus aux assortiments vestimentaires que j'ai choisis. C'était du total hasard parce qu'il fait trop chaud. J'ai pris le premier truc qui me passait sur la main. Donc oui, je sais, il y a du Marvel et du Naruto. C'est pas grave, on s'en fout parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me voir beaucoup parce que, on va passer sur lui pour pouvoir vous montrer les achats convenablement. Donc c'est parti, On va pousser la petite souris pour laisser Sharon et Son Goku nous montrer ce que j'ai pris. On va commencer avec les figurines. Elles sont vraiment trop belles. On va commencer d'abord par la Sangohan. Elle est toujours en boîte de chez, c'est quoi? Battle Close. Ça, vous ne le connaissez pas, je l'ai pas pris en vide-grenier. C'est Cash Express, 20 €. J'ai regardé sur internet, elle vaut pratiquement plus du double. Normalement, je n'aurais pas forcément craqué pour ce genre de figurine, mais le fait est qu'elle soit articulée, qu'on puisse regardez, je sais pas si on va bien le voir, mais là-bas il y a encore des cheveux à Gohan. De toute façon, regardez à l'arrière, j'essaie de bien vous le montrer. Apparemment, il y a aussi Krillin, mais on peut voir le Gohan avec des cheveux comme en bataille quand il se bat. On peut lui mettre plusieurs visages différents avec des manipulations de mains. Avec donc apparemment dans la boîte il y a des mains différentes. Je sais pas si on le voit, mais si ça se trouve, je crois voir ici qu'elles sont cachées derrière lui. Et pourquoi j'ai pris ce Sangohan là? C'est parce que j'ai un projet avec le Freezer que je vous ai montré la dernière fois, que ma chatte m'avait cassé la queue. Heureusement, je l'ai bien réparé. Mais j'ai un projet de diorama avec ces deux-là, parce que comme par hasard, je me suis toujours imaginé que si je devais faire un diorama avec Freezer, ce serait un combat face à ce Sangohan-là quand il porte ce vêtement-là. Mais je me suis dit, jamais je le trouverai. Et comme de par hasard, pas longtemps après, à Cash Express pour 20 balles, je le trouve. Donc j'ai hâte de faire ce petit, comment on disait encore à l'école? Travail manuel, un truc comme ça à la fin. Voilà, vous m'avez compris. Deuxième et dernière figurine, regardez-moi cette belle beauté. Je l'ai trouvée dans un cache converteur en boîte. Alors j'essaie de bien vous la montrer parce qu'avec l'angle de caméra, je suis obligé de vous la montrer comme ça, mais on va essayer de bien la regarder dans les détails. Regardez ça comme elle est magnifique. Vegeta Majin quand il s'énerve et qu'il se fait exploser face à Boubou pour se sacrifier. Elle est vraiment sublimissime. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais c'est d'une matière que je n'ai jamais eu en figurine. Elle est vraiment, je vais dire très, comment, je vais pas dire sérieuse, comme pour dire que les autres figurines, elles sont en plastoc, mais la matière de ce petit cul là, la matière en fait de la figurine, elle pèse son poids. Je dirais pas que c'est de la résine ça. Je sais pas en quoi c'est, mais elle est vraiment badass, elle est vraiment balèze. Je l'ai trouvée encore dans sa boîte à cache converteur, et seulement pour 20 balles, comme je le répète, je suis tombé dessus, mais vraiment par hasard. Je me suis dit, tiens, je vais aller me promener dans un cache. Et quand j'ai demandé au vendeur, il m'a dit ça fait même pas 1 heure qu'on l'a mis en vitrine. Et même le vendeur est à 2 doigts de l'acheter lui-même pour son fils. Donc j'ai vraiment eu un cul pas possible. Je suis très content de l'avoir rentré dans la collection. Je rêvais d'avoir une genre de figurine de ce style. Normalement, la tête est changeable avec une autre, je crois, je ne sais même plus laquelle, avec un blond mais beaucoup plus brillant. Bah bon, ce n'est pas grave pour le prix, parce que je crois que sur internet, encore une fois, celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Mais franchement, elle est magnifique. Alors au niveau des goodies en tout genre, ça on va pas traîner 2 heures dessus. Au vide-grenier d'Anderlu, j'avais trouvé une farte pratiquement complète de Flippo pour seulement 5 €. En général, d'habitude c'est toujours plus cher, mais là pour 5 balles, une farte complète, je l'ai pris, j'ai enlevé tous les Flippos pour le mettre dans un autre endroit où je réunis tous mes Flippos que je trouve, Pog, Flippo, peu importe. Donc la farte, elle, je ne compte pas la garder. Si ça intéresse quelqu'un, n'hésitez pas à me le dire dans l'échange, donc dans mon email pro que vous trouvez dans les à propos de ma chaîne YouTube. Petit cadeau pour ma chérie, j'avais trouvé pour 3 €, toujours dans sa boîte, et aussi dans le vide-grenier de Je Mep sur Sambre, cette petite voiture que ma copine adore, les vannes hippie, donc pour 3 petits euros. J'étais content. Je sais plus auquel, je crois que c'est à Yon, au vide-grenier de Yon. Je vous l'avais pas montré la première fois, mais ma copine elle aimerait bien commencer la collection de ces poupées, donc j'ai oublié le nom, donc si vous vous rappelez, vous savez quoi faire dans les commentaires. Mais je trouvais que ces deux-là, elles étaient jolies, elles sortaient du lot. Enfin, elles sont toutes jolies, il y en a plein qui sortent de l'ordinaire, et bon, ça change de Barbie.
ça reste dans le domaine du dark. Attendez, on voit en dessous de sa culotte là. Eh, c'est pas bien hein, sous sa jupe. Donc voilà, pour 8 € pièce, donc me l'a fait à 15 € au lieu de... C'est toujours au même stand où j'achète mes figurines ces temps-ci de Spawn. Gars super sympa, donc je croise de plus en plus dans les VG, il me fait toujours des petits prix, mais bon, toujours l'euro symbolique, mais bon voilà. Et pour 1 € au vide-grenier encore de Je Meuble sur Sambre, j'avais trouvé petit pèse Wally. Ma copine, elle kiffe, elle aimerait bien avoir... dès qu'elle voit un petit pèse, distributeur de pèse pas cher, elle le prend, et là elle était pas là, donc j'ai trouvé le Wally pour 1 € seulement. Très content. Donc là aussi, au vide-grenier de Je Meuble sur Sambre pour seulement 30 €, parce que on le trouve même plus sur internet, donc c'est pas donné. Enfin, normalement, c'est pas donné, je suis sûr, mais là, 30 €, le gars m'a fait un bon prix. C'était le vaisseau du film perdu dans l'espace. On va pas trop traîner dessus parce que si j'ai fait toute une démonstration dans ma vidéo donc de vide-grenier de Je Meuble sur Sambre, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, allez le voir après si vous voulez. Pour ceux qui connaissent, restez encore dans la vidéo parce qu'il y a pas mal de choses à montrer que vous ne connaissez pas, surtout du jeu vidéo. Donc ici, il y avait le vaisseau, le cockpit qui s'ouvrait. Ici, il y a un bouton pour dire que ça s'éjecte. Il y a plein de trucs secrets pour dire de... Donc ici, missile, il y a des boutons spécifiques pour dire de les éjecter. Tout le côté, tout le bord s'ouvre pour faire de l'hyperespace. Il est audio, il fonctionne très bien malgré son âge. Et dedans, j'avais eu des figurines d'araignées spécifiques au film, les acteurs principaux du film, le méchant du film. Donc voilà. Et plein de petites araignées de goodies à l'intérieur. Je vous le montre vite fait comme ça parce que j'ai pas envie de vous embêter avec des choses que normalement la plupart d'entre vous l'ont déjà vu. Mais si jamais, comme je vous l'ai dit, la vidéo Je Meuble sur Sambre, vous checkez directement à la fin et je vous fais une petite démo de cette petite merveille. Encore une fois, au cas où, ce que je fais n'est pas du bâclage de vidéos pour se foutre de votre gueule. C'est vraiment pour ceux qui connaissent déjà ce que j'ai acheté en VG, c'est vraiment pour pas vous prendre le trop de temps. C'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas pour dire oh, je m'en bats les couilles de ce que je vous montre, allez hop hop hop, on passe à autre chose. C'est vraiment pour mieux se concentrer sur ce que vous ne connaissez pas. Donc ici pour 15 € dans un cache converteur, j'ai encore la boîte aussi bien évidemment, totalement neuf, c'est moi qui l'ai monté, c'est un livre de l'univers de Harry Potter. Donc ici nous sommes dans la classe des forces contre les forces du mal. Donc je vous le montre un petit peu comme ceci. Regardez, je trouvais le concept sympathique. Je savais qu'il existait des livres Gryffondor, Serpentard et tout bazar. Mais je ne savais pas qu'il existait des livres en rapport avec des classes. Et comme par hasard, je tombe sur une des salles que je kiffe, c'est Contre les forces du mal. Donc ici, nous avons la petite Hermione, toujours studieuse, en classe en train d'étudier un petit livre. Dommage qu'ils n'ont pas fait un autocollant pour montrer un livre de sorts ici, mais quand on l'ouvre, c'est les sorts bien évidemment interdits, hein, sacré Hermione. Nous avons ici Harry Potter, mais c'est marrant parce que je ne sais pas si c'est... Enfin oui, c'est Harry Potter, parce que j'ai ma copine qui me dit on dirait Neville Londubat. Ou une petite table de travail, petit tableau pour étudier les cours. Alastor Maugret Folleuil, avec... Mais qu'est-ce que ceci? On dirait du polynectar, non? Parce que pour ceux qui connaissent évidemment le film, j'aimais bien le concept, c'est qu'ici il y a un coffre avec à l'intérieur le vrai Alastor Maugret Folleuil. Car quand on découvre sa véritable identité, nous pouvons nous amuser à retourner la tête de Maugret Folleuil pour se rendre compte qu'en fait, il n'était autre que Barty Croupton Junior. Donc c'est plutôt sympathique. J'aime beaucoup le concept. Évidemment, de base, nous pouvons replier ceci pour fermer cette porte. Nous pouvons replier ceci pour fermer ceci. Et en fait, hein, c'est un livre, comme je vous l'ai dit, de la classe des forces contre les forces du mal. Toutes ces choses ici ont leur normalement place spécifique pour rentrer là-dedans, être rangées. Par exemple ici nous pouvons mettre le livre de sorts ici, rangé convenablement. Donc je ne sais plus trop qui se range où, mais en fait quand on le ferme, ici aussi nous avons une forme de tranche qui se fait. C'est plutôt bien foutu, mais moi je le laisse ouvert pour la déco dans mes étagères. Mais pour 15 balles, franchement ça va, hein, sous blister. Alors, 2 jeux de société. SOS Société. Nous avons l'édition limitée Time Up de 3 que j'ai trouvé pour 5 € au vide-grenier de Lyon. Normalement c'était 15 €, mais avec des quiproquos et de l'attente et de la patience et tout bazar, j'ai réussi à le descendre à 5 €. Et le Rubik's Cube que j'ai trouvé pour 10 €, la Silver Edition. Alors il y a parmi vous quelqu'un qui avait fait de meilleures recherches que la mienne et il m'a expliqué que c'était une édition pour les 25 ans et que c'était plus du tout trouvable pratiquement parce que c'est une édition limitée. Nous avons ici le certificat
certificat d'authentification de la Silver Edition avec une signature, une explication du jeu de société, de comment il a été créé, tout ça. Et j'ai le 381e sur 20 000. Donc ça fait zizi, pour le prix surtout. Je joue à ça depuis que je suis tout gosse. C'est vraiment un chouette petit jeu. Ça fait longtemps que je voulais ma propre édition à moi, parce que celle que j'avais à l'époque quand j'étais petit, c'était à ma mère. Mais bon, dans l'ensemble, pour 10 balles, surtout une Silver Edition pour ma première fois, je suis très content. Et je pense que c'était aussi au vide-grenier de Lyon que j'ai trouvé ça. Bah oui, c'était avec le truc de 3. Alors, jeu vidéo, on va le faire à la fin. Ah, des livres. Ça, vous ne connaissez pas, parce que je ne l'ai pas acheté en vide-grenier, mais dans un cache converteur pour 2 € pièce. Franchement, c'est pas cher du tout vu qu'ils sont pratiquement neufs. Ce sont des BD de noob. Normalement, vous devriez connaître la série sur YouTube. Fabien Fournier, celui qui la tête pensante, qui crée tout avec ses potes. C'est un malade d'ingéniosité et il ne s'arrête jamais, que ce soit la série, les BD, des romans, de jeux vidéo. Il touche absolument à tout, ce gars, c'est incroyable. J'aimerais avoir le 10e de son talent. Donc nous avons la coupe de Fluxball, le tome 5. Je les ai pas tous, hein, malheureusement, ils y étaient pas tous. Le tome 6, Désordre en Olydrie. Le 8, Retour à la case départ. Le tout premier, Tu veux entrer dans ma guilde. Le 3, Un jour je serai niveau 100. Et le 4, Les crédits ou la vie. Ici on peut voir les tomes qu'il y a. Ben encore, on peut voir le prix. C'était 3 €. Mais dans les caches converteurs, il met des étiquettes. Mais il y avait un papier pour expliquer que comme il y avait tellement de BD, il devait liquider. Donc c'était 2 € pièce. Et non 3. Je suis content. Au niveau manga, sur Marketplace, j'ai pu trouver... Rappelez-vous, j'avais trouvé celui-là pour 2 € dans un ancien vide-grenier. Le tout premier tome de Nuisible. Et impossible de tomber sur les deux suivants. Donc j'avais donné le Nuisible, là, le premier tome, dans le colis voyageur, pour celui qui le voulait, parce que je me suis dit j'arriverai jamais à le compléter. Et comme par hasard, sur Marketplace, bah, j'ai trouvé une fille qui vendait les 3, parce que c'est des mangas de 3 tomes, pour 10 € les 3. Et je suis assez content et satisfait, parce que l'histoire, franchement, elle pète sa race. Donc on y suit l'histoire de cette jeune fille-là, qui recherche sa partenaire. Enfin, on suit l'histoire de cette fille, non, on suit l'histoire de ce garçon-là, qui fait des cauchemars d'elle, au début, et qui arrive dans notre réalité. Mais il y a une raison à cela, sur lequel, pourquoi les deux sont connectés. J'avais bien aimé, quand je feuilletais, c'était cette image dégueulasse là, qui faisait vraiment flipper et tout. C'est pour ça le premier, je l'avais pris. Donc il se passe des choses assez dégueulasses au niveau des insectes qui attaquent, surtout des fourmis qui n'arrêtent pas d'attaquer animaux et humains et tout bazar. Regardez ici, on peut la voir ici. Elle a trouvé une cible. Donc on peut voir ici qu'elle donne un baiser bien langoureux, mais tout ne se passe pas comme prévu. C'est bien dégueulasse, parce que dans sa bouche, hein, elle est pas normale. Arrête de chialer, on sait bien que t'es une psychopathe, Fifi. Donc voilà, il y a un lien qui... Regardez, voyez là, elle a un système d'autodéfense, parce qu'elle croyait qu'elle allait être attaquée. Donc c'est la première fois que les deux se rencontrent. Donc je ne vous en dis pas plus. Si vous arrivez à les trouver, c'est assez psychologique, c'est assez glauque et gore. Franchement, mais l'histoire en vaut le coup. Donc je vous le conseille grandement. Nuisible, en plus regardez, les avants sont très jolis. Très content d'avoir trouvé les 3 alors que je m'y attendais pas du tout. Alors nous passons aux peluches les gars, pour 1 € seulement dans le vide-grenier d'Anderlu. Trop mignon, petit R2D2. Je l'avais dit déjà dans la vidéo, dommage qu'il n'y a pas une 3e roue ici pour dire qu'ils tiennent, mais bon, c'est pas trop grave. Pour 1 balle, je crois qu'il en vaut 15 sur internet. Pareil pour lui, 2 € au vide-grenier de Lyon. Très mignon Naruto, franchement très content de l'avoir. Il est plutôt pas mal, bien fait, bien mousseux. Normalement il vaut aussi plus cher sur internet. Et les frères Luigi Mario, dommage ici il faut que je refasse le M qui n'est pas là. Je l'ai pris combien ça, parce que je le vois ici dans mes trucs. Au vide-grenier de Gemep sur Sambre, je vois 5 € plus figurine DBZ. Ah oui, je me rappelle. C'était, bon ça je vais pas me prendre la tête à vous le montrer, c'était une petite figurine de Maître Carré, vous savez le chat blanc là, il avait même plus son bâton. Il m'avait fait le tout pour 5 € les 3. C'est stylé hein, fait main, j'aime bien. Voilà les gars, maintenant on va passer au plus intéressant évidemment, les jeux vidéo. Et là il y en a pas mal à montrer, que j'ai trouvé un peu partout. Voilà, ce fut long de tout trier les gars, parce que j'ai pas mal à vous montrer, que ce soit du VG, du cash, du marketplace, du vintage, j'ai trouvé de tout, j'ai même reçu des beaux cadeaux. Alors nous avons de la PS1, 2, 3, 4 et bien évidemment 5, nous avons de la GameCube, de la 360, de la Wii, de la 3DS, et je pense que c'est tout. On va commencer, excusez-moi j'ai le hockey, on va commencer par un lot d'un jeu de mélange comme ça, au moins ça, on peut le ranger, le mettre de côté. Pour le vide-grenier de Gemep sur Sambre, donc au vide
vide-grenier de Genève sur Sambre. J'avais trouvé un lot avec le guide Tomb Raider que j'ai eu en cadeau, que j'ai pas payé, je pense. La soundtrack de Killer Instinct que j'ai toujours pas écouté, mais ça aussi offert. Donc ces deux-là, j'ai eu en cadeau. J'ai eu Sonic, donc ça, du coup le reste j'ai payé. Sonic Heroes sur GameCube. On va regarder ceci en détail avec le fait qu'il soit complet. Dans le lot Infernal complet que j'avais depuis des années sur PC mais que j'avais jamais fait, je l'avais jamais su le faire fonctionner, mais c'est apparemment un anti-héros qui se fait éjecter des enfers ou justement du paradis qui se retrouve en enfer, mais blablabla. Donc c'est assez classique, il veut retrouver sa place, il se bat aussi bien contre des démons que contre des anges. Le Rayman 3 Hoodlum Havoc, si je le prononce bien, complet aussi. Et le Heart of Darkness que je vous avais montré, que la boîte est pratiquement, je dis pratiquement parce qu'ici une petite fissure, mais en bon état, avec la notice donc complète, les lunettes en 3D, prospectus de pub et les 2 CD, donc ils sont nickel. J'avais payé le tout, donc ça me serait revenu à plus de 80 € et j'ai eu le tout pour 60 € avec ça offert en plus. Donc très content. Je bâcle ça parce qu'il y a pas mal de jeux à vous montrer. Mais c'est parce que ça faisait partie d'un lot. Donc oui, en même temps, ça, il y a un problème. Je devais normalement me faire rembourser par la personne qui me l'a vendu en VG, mais il me donne plus de nouvelles. Donc si tu passes par là, c'est dommage. C'est que le jeu, il est entièrement en anglais. Alors que je sais qu'il existe une version française. Donc en plus, il le vendait 35 € lui seul. Je vais vous expliquer après une petite anecdote par rapport à ce jeu-là. Mais lui, il est déjà en mode réservation pour les Rangers du Geek qui est très intéressé par ce jeu malgré la langue, pour les lunettes 3D qui est assez rare. Donc j'attends qu'il me montre quelque chose d'assez intéressant pour moi pour faire l'échange, mais sinon c'est mon ami Rangers qui va l'avoir. On va passer du plus récent et on va finir avec essayer le plus rétro. Parce que je sais que en général, nous sommes friands aussi bien du récent, mais surtout du rétro. En seul jeu PS5, je l'ai trouvé à 15 € dans un cash converteur. Je me suis enfin laissé tenter. Normalement, il était toujours à 25, puis il est redescendu à 20. Et là, je l'ai vu à 15. Donc là, c'est la jaquette inversée, qui ne, je pense, pas très différente de la normale. Complet, avec petit prospectus et ceci. Bon, ce n'est pas c'est une façon de savoir jouer, mais bon, sans plus. 15 €. Le jeu, je sais qu'il était décrié parce que bon, il ne se vaut pas à Dishonored. Mais franchement, le début, j'ai failli me laisser avoir comme tous ceux qui ont craché dessus. Après, je lui ai donné sa chance et quand on commence à comprendre le concept de Deathloop, du fait qu'on ne fait que mourir, en fait on passe une journée matin, après-midi, soirée, crépuscule et le soir, et puis on revient en arrière pour pouvoir apprendre sur tous les ennemis qu'il faut buter pour briser la boucle. Franchement, on se laisse bien guider dans le jeu par lui et on se fait bien niquer par elle. Mais dans l'ensemble, ça pète pas tout, mais je me suis bien amusé. J'ai vraiment été à la fin, je me suis bien amusé dans l'ensemble. L'histoire est plutôt cool, il y a 3 fins différentes. Et le fait qu'on peut jouer elle pour dire d'aller dans les parties des autres joueurs en ligne pour leur casser les boules, c'est plutôt intéressant. Donc c'est pas le pire jeu que j'ai joué de ma vie, j'ai bien apprécié. Et pour 15 € un jeu PS5, ça fait du bien. Alors, 3 jeux PS4. Le Plants vs Zombie Battle for Naked Bourville, hein, plus long encore le titre s'il vous plaît. 5 € au vide-grenier d'Anderlu. Pas de notice. Bon, j'avais même pas remarqué qu'il y avait un petit prospectus. On va le mettre comme ceci. Je ne l'ai pas encore fait, donc je ne saurais pas vous dire ce que je pense. Mais je pense que avec ma copine et les proches, on va bien s'amuser. Bon, malheureusement, c'est que du 2 joueurs en local, ça aurait été du 4. Ça aurait été plus cool, mais bon, c'est pas grave. Pour 5 balles, c'est à tester. L'ombre de la guerre, la terre du milieu. Je l'ai dit à l'envers, mais ce n'est pas grave. Pour 8 € au vide-grenier d'Anderlu. Jeu plutôt sympathique. Je crois que je l'ai eu à 8 au lieu de 10 dans le stand d'un abonné. Parce que je crois que j'avais fait la bêtise de me dire ouais, tu me le fais moins cher parce qu'il n'y a pas de notice. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de notice dans les jeux PS4. Ça l'avait fait rire et il m'a dit bah ça va, 8 balles, je te le laisse. Donc merci à lui. Mais sinon super, j'adore les jeux Seigneur des Anneaux. Et pour 10 € au vide-grenier de Yon, Martha is Dead. Petit jeu psychologique horreur. Content de l'avoir. Sympathique. Il y a encore ce bazar là. Je sais pas si c'est quoi, si c'est des DLC ou des trucs en plus. Ah non, je crois que c'est un tarot digital ce truc. Donc bien évidemment à ne pas utiliser. Ça je pense que c'est des autocollants à ne pas utiliser. Je vois pas où je pourrais le coller.
Elle a une bien belle gueule celle-là. Hein. La Lady. On va s'arrêter, on va pas prononcer le I. Hein, juste la LED. Alors, je reste chez Sony. Après, on ira dans les autres. PS3, j'ai trouvé, je suis content. Ça, c'était au vide-grenier d'Anderlu, prototype 1 et 2. Sur 2 stands différents, ceux-là. Très content. Donc à chaque fois, 3 € pièce, si je dis pas de bêtises. Est-ce que j'ai enlevé les étiquettes des prix? Oui, bon, c'est pas grave. C'est à tester de toute façon. Il me faisait de l'œil, on dirait un petit peu des Infamous 1 et 2 que je préfère aux 3. Mais je dis 3 € pièce. Je l'ai eu avec un lot, donc je vais vous le montrer. Le seul jeu... Ah non, c'est pas le seul. Mais c'est un jeu que je suis très content. Ils étaient côte à côte dans mes fiches. C'est en fait 12 € le tout. Attendez, je dis une bêtise. Ah non, 12 € les deux. Voilà, 6 € pièce. Le prototype premier du nom, que je vous montre qu'il est complet. Et l'Animal Crossing, très content de l'avoir enfin trouvé. Il me manque plus que l'Animal Crossing sur GameCube. Le Let's Go to the City. J'ai hâte de le tester. Et dans le même vide-grenier d'Anderlu, j'ai trouvé celui-là. Je pense, si je dis pas de bêtises, pour 5 €. Le prototype 2, donc voilà, prix classique. Je vais les tester un petit peu à la Infamous pour bien se défouler. Et le dernier jeu PS3, vous l'avez vu, pour 25 €, je me suis laissé tenter. Parce que bon, 25 €, normalement, il est beaucoup plus cher que ça. Mais j'en entends tellement parler. Et je l'avais trouvé sur Vinted à plus de 30 €. Le gars l'a baissé son prix 2 fois à 2 reprises. Il y avait tellement de gens qui étaient dessus. Donc j'ai hâte de le faire, voir vraiment si sa réputation... bon là ici, un petit peu plié parce que la boîte 1. Mais sinon, il est en parfait état. Le CD, il est nickel. Asura's Wars. Donc je sais pas c'est lequel le plus recherché. Si c'est la version PS3 ou la version 360. D'habitude, je ne mets pas des prix exorbitants pour des jeux PS3 surtout. Mais on le sait bien, il y a des prix. Il y a des jeux qui sortent de l'ordinaire. Comme Silent Hill, je crois, Memories quelque chose sur PS2 qui vaut 200 balles. Très content de l'avoir enfin trouvé, de l'avoir et rentré dans la collection. Je vais le tester, j'espère qu'il est aussi kiffant que tout le monde le dit. Asura's Wars, la colère d'Ashura. PS2, 4 jeux. Celui-là, je l'ai trouvé dans un cache converteur Canis Canem Edit. Je pense qu'il s'appelle Bully sur la version 360. Alors, Canis Canem Edit, il paraît que pour beaucoup, il est excellentissime, voire dépasse certains GTA. On verra bien. C'est fait par Rockstar. Justement, c'est une version Platinum, mais c'est pas grave. Il est pas complet, dommage. Mais bon, pour 1,50 €, oui, vous m'avez bien entendu. 1,50 €, je vais découvrir le Canis Canem Edit. Si franchement il est au-delà des espérances qu'on le pense, peut-être qu'un jour j'essaierai de trouver la version Bully sur 360, on verra bien. Mais c'est vraiment pour tester pour 1,50 €, je me suis dit c'est pas trop grave, je vais le prendre. Pour 3 € au vide-grenier de Lyon, j'ai trouvé le GTA Vice City. Mais rappelez-vous, en plus la version Platinum, mais rappelez-vous, certains d'entre vous m'avaient fait la remarque, qu'à l'intérieur c'était ce bâtard de GTA 3 qui était caché dedans. Donc, je n'avais non seulement pas le jeu Vice City, mais je n'avais pas la boîte GTA 3, donc je l'avais bien mauvaise. Mais, je l'ai trouvé à 3 € complet avec le poster, dont la carte et la jeune fille qui est devant, et le CD bien évidemment. Version normale pour 3 balles. Donc il me manque plus que le 3, mais en boîte. Hein, donc, et lui pour 5 € vide-grenier de Lyon, complet. Guide des commerces, c'est pas une notice? Ah c'est cool, c'est un guide des commerces du jeu. Ah bah ça va, je sais pas s'il est censé avoir une vraie notice. Dites-le moi si vous êtes meilleur, si vous savez mieux que moi, parce que moi les GTA, j'en ai pas joué à des masses. Mais pour 5 €, je vais tester aussi le San Andreas qui paraît être c'est le summum des GTA pour beaucoup. Alors sur 3DS j'avais trouvé à 5 € vide-grenier d'Anderlu le Rayman 3D complet. Je l'ai testé, il va, fonctionnel et tout, il est nickel chrome. Alors, sur GameCube, le Wave Race Blue Storm, 10 € vide-grenier de Lyon, complet. Le CD, ça va en bon état. J'adore, c'est mes CD préférés, c'est la version GameCube. Il y a Prospectus, la notice, enfin le machin noir là, et la notice complète. Mais encore une fois, je n'ai pas bien regardé, ce n'est pas une boîte en français. Et le PAL version là, je pense que l'un d'entre vous m'avait rassuré en disant que j'aurais quand même la langue en français, donc ça va. Ne pleurons pas. Un lot de 4 jeux Xbox 360 trouvés. Attendez. 5 € les 4 jeux. Franchement, c'est pas cher du tout. Nous avons le Singularity complet. Je vais le tester. Je vais voir ce que ça donne. Je ne traîne pas sur les jeux que je ne connais pas. Donc, au moins, la pluche. Je vous montre. Le Crysis 3. J'ai jamais joué ni au 1 ni. Je pense pas que le 3 j'ai fait. Je crois que j'avais toujours eu le 2. Mais malheureusement, lui, il n'est pas complet. Le Homefront. Je pense qu'il peut me plaire. Je pense qu'il peut sortir de l'ordinaire en tant que jeu de guerre complet. Et le Halo Wars, première fois que j'adore l'univers Halo, mais je n'ai jamais joué à le Halo vu du dessus comme ça. Ça se trouve, il me plaira pas du tout, hein. Mais bon, pour tester, le Halo Wars complet, en très bon état. Bah bon, les gars, 5 € les 4, soit ça à peine 1 € et quelques centimes. Donc,
Très content d'avoir ça dans la collection. Dans le vide-grenier de Yon à 5 €, mais malheureusement pas complet. Je vais tester les Simpsons, le jeu. Il paraît qu'il a bonne réputation. Mais en fait, il paraît que les jeux Simpsons ont bonne réputation. Malheureusement, bon, j'ai pas la notice, mais bon, c'est pour tester. Hein. Peut-être un jour je trouverai une notice à part. Peut-être à la Pixel Day d'avril prochain. Pour 5 € vide-grenier de jeux Mep sur 100, malheureusement aussi pas complet. J'ai trouvé le Wii, sur Wii, New Super Mario Bros. Wii. Mais bon, le CD, je sais pas si vous allez le voir, mais lui, on dirait qu'il sort plutôt de Mario Galaxy, parce qu'il a vraiment voyagé dans l'univers. Espérons qu'il fonctionne nickel. Et nous n'avons plus que 2 jeux, les gars. Mais quel jeu! C'est le retour de Earth of Darkness que j'ai trouvé sur Vinted pour là non pas 35 €, mais 13 €. Et là, en version French, complet avec les lunettes, avec ces 2 CD et la notice et un prospectus. Et j'avais le choix à trouver le Earth of Darkness non Platinum, mais j'ai remarqué qu'il n'existait que pour la version Platinum avec les lunettes 3D. Donc, ce n'est pas bien grave d'avoir choisi délibérément le Platinum, parce que je voulais les lunettes. Et pour 13 €, franchement, hein, comparé à 35, ce n'est pas cher. Et pourquoi je dis 2 jeux? Parce que la personne qui le vendait sur Vinted était en vacances. Je devais attendre une bonne petite semaine pour dire, quelques jours à peine, pour dire qu'il envoie le jeu. Et quand j'ai déballé la boîte de Earth of Darkness, j'ai trouvé que le truc était bien épais pour un seul jeu PS1. J'ai vu qu'il avait mis ceci en cadeau. Franchement, c'est pas Silent Hill premier du nom, mais quand on demande rien et qu'on a quelque chose quand même en cadeau, ça fait plaisir. Small Soldiers. La boîte est en parfait état, français, complet. Et le CD, il est nickel chrome. Si je dis pas de bêtises, j'avais bien vérifié. Ouais, à part un petit peu quelques griffes d'usure et de la poussière, je pense que lui va aller nickel. Allez, franchement, il aurait pu me donner un jeu en loose, il aurait pu me donner Barbie sur Saturn. Il m'a donné quand même... J'adore le film, donc je vais tester le jeu. D'après mon cousin, il est pas terrible, mais je vais découvrir. Il paraît qu'il est cool. Et un cadeau, franchement, ça fait toujours plaisir. On va pas dire non. Voilà, c'est ici qu'on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que toutes ces petites choses que je vous ai montrées vous ont donné envie d'aller fouiner les vide-greniers, fouiner les cash converteurs, fouiner sur Vinted ou Marketplace aussi de votre côté, parce que ça fait toujours plaisir de choper des belles petites choses pour pas cher. Si cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo et commentez pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, de mes achats et vous ce que vous aimeriez avoir de votre côté. Moi je vais encore comme d'habitude ranger tout mon bordel. Je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.